Si vous écoutez les recommandations du gouvernement, vous allez finir avec un diabète, un cancer, une maladie cardiaque ou encore n'importe quelle autre maladie chronique. Et pour cause, ils n'y connaissent rien. Leurs recommandations nutritionnelles ne sont basées que sur les symptômes plutôt que sur le fait de corriger la cause du problème. Par exemple, quand vous avez trop de cholestérol dans le sang, ils vont vous dire de diminuer votre consommation de cholestérol alors que ça n'a aucun rapport. Quand vous avez trop de sucre dans le sang, ils vont vous dire de diminuer votre consommation de sucre alors que ça ne va absolument pas corriger la cause du problème de pourquoi vous avez trop de sucre dans le sang. Pareil pour l'hypertension. Si vous faites de l'hypertension, ils vont vous dire de réduire la quantité de sel que vous consommez. Mais ça ne va toujours pas corriger le problème du pourquoi vous faites de l'hypertension. Disclaimer avant de commencer la vidéo, les choses que j'ai partagées dans cette vidéo sont bien différentes de ce que vont vous dire du coup le gouvernement et de ce que vont vous dire la plupart des nutritionnistes. Donc, si tu préfères écouter bêtement l'avis général, l'avis du gouvernement, vas-y, mais il y a de fortes chances que tu développes une maladie chronique en vieillissant et que tu aies plein de problèmes de santé qui soient inexplicables. C'est bien triste, mais c'est où on en est. Il y a environ un sixième de la population qui est en obésité et environ la moitié de la population qui est en surpoids. Et environ une personne sur trois, même plus, a une maladie chronique. C'est-à-dire, ça peut être un diabète, un cancer, une maladie auto-immune. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés et les pourcentages ne font qu'augmenter d'année en année, de décennie en décennie. Pour vous dire, par exemple, pour prendre l'exemple des maladies auto-immunes, c'était de l'ordre de 0,1, 0,2% dans les années 50, la prévalence de ces maladies, 0,1, 0,2% de la population. Maintenant, on est à 5 à 10% de la population qui a une maladie auto-immune. C'est énorme, c'est stratosphérique. Ça n'a aucun sens. On va vraiment dans une direction où la plupart des individus, même tous les individus, vont finir malades. Malades car leur corps n'a plus ce qu'il faut et que leur organisme dégénère. Et donc, toutes ces maladies chroniques ne font qu'augmenter, il y en a de plus en plus dans la population, alors que pourtant, les gens fument de moins en moins. Les gens ne boivent pas plus d'alcool, ça s'est à peu près stabilisé. Les gens font plus de sport. Les gens consomment moins de viande rouge. Les gens consomment moins salé aussi. Mais pourtant, les maladies chroniques continuent d'exploser. Il y en a de plus en plus. Et si la prévalence de ces maladies chroniques continue d'exploser, c'est parce que des produits recommandés comme Healthy, qui en fait ne le sont pas, sont consommés de plus en plus. Et un exemple flagrant de cela, c'est les huiles de graines. Donc, c'est-à-dire l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile de sésame, l'huile de maïs. Toutes ces huiles-là sont considérées comme bonnes pour le cœur, bonnes pour les maladies cardiaques, mais c'est une catastrophe pour votre organisme. Alors déjà, avant que je vous explique ce que ça fait sur votre organisme, sachez que ces huiles, donc qui appartiennent à la grande famille des graisses polyinsaturées, n'ont jamais été consommées autant. Avant, il y a quelques décennies, jamais. Et c'est depuis qu'on en consomme autant, et plus on en consomme, plus toutes les maladies chroniques de dégénérescence, que ce soit des diabètes, l'obésité, hein, les cancers, les maladies auto-immunes, et encore plein d'autres, toutes les maladies chroniques de dégénérescence qui sont dues à votre corps juste qui ne peut plus fonctionner correctement, ont explosé en même temps de la consommation de toutes ces huiles de graines. Et c'est vraiment le seul aliment qui a complètement explosé dans notre alimentation comparé à tous les autres. La consommation de viande n'a pas beaucoup augmenté. On mange moins de viande rouge, mais on mange plus de viande blanche. On mange à peu près la même quantité de sucre, ça n'a pas changé, mais ce qui a énormément augmenté, c'est la quantité d'huile de graines et de graisses polyinsaturées qu'on consomme. Ça a complètement explosé. On est passé d'environ 200 calories à 700 calories par jour pour la personne moyenne depuis les années 60 à maintenant. C'est énorme déjà, de 200 à 700 calories, ça fait une différence fois 3,5. Ça fait environ un quart, voire un tiers de nos calories pour certaines personnes. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est la majorité de nos graisses, car on nous dit à côté qu'il faut arrêter de consommer les graisses saturées, qu'il faut arrêter de consommer les graisses de la viande rouge, qu'il faut arrêter de consommer les graisses des produits laitiers, et on mange de très grandes quantités de ces graisses à côté, que c'est vraiment la majorité de nos graisses. On n'a même pas les bonnes graisses à côté pour avoir un effet protecteur. On mange quasiment, mais et même exclusivement, ces graisses qui sont horribles pour notre organisme. Et il faut bien vous dire que ces huiles, elles sont partout. Ce n'est pas juste le fait de prendre sa bouteille d'huile de colza et d'en mettre sur sa salade ou dans sa vinaigrette. Ces huiles sont dans tous les plats préparés. Regardez les listes d'ingrédients de ce que vous achetez. Quand vous achetez des produits transformés ou des plats préparés, il y en a dedans, il y en a partout, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de noix, il y en a partout, vraiment dans tous les plats préparés. Regardez les listes d'ingrédients, il y en a partout. Et c'est une horreur, ça fait des catastrophes inimaginables sur votre organisme à long terme, et plus vous les emmagasinez. Parce qu'il faut bien vous dire que ces graisses polyinsaturées, elles sont extrêmement instables dans votre corps et elles créent énormément de dommages oxydatifs et donc énormément d'inflammation. Vous savez, c'est même
le premier facteur de l'inflammation chronique. Et en plus, le pire de ça, c'est que ces graisses, elles vont petit à petit remplacer les bonnes graisses de vos cellules, et donc vous avez de plus en plus de ces mauvaises graisses, les graisses polyinsaturées, qui vont être dans vos cellules, qui vont faire la paroi de vos cellules. Et quand ça se produit, vous pouvez tout simplement plus produire de l'énergie, plus produire de l'ATP efficacement. Vous faites beaucoup plus de stress oxydatif quand vous essayez d'en fabriquer, donc c'est vraiment un carnage. Et en plus, vous êtes plus sensible au soleil, parce que vu que ces graisses sont facilement oxydables, et ben, les UVB, ils vous font du coup beaucoup plus de dégâts. Donc vous ne pouvez plus vous exposer au soleil sans brûler, sans prendre de coups de soleil. Et il faut bien vous dire que la consommation de ces graisses polyinsaturées, de ces huiles de graines, n'est absolument pas consistante dans l'évolution. Jamais aucune espèce, jamais aucun groupe d'individus, aucune tribu d'Homo sapiens n'a jamais consommé autant de graisses polyinsaturées. Ça n'existe pas. Et dès qu'une population de chasseurs-cueilleurs, une population ancestrale, on la met sur une alimentation des pays de l'Ouest, c'est-à-dire haute en graisses polyinsaturées, ils commencent directement à développer des maladies chroniques, comme les pays de l'Ouest, alors qu'ils n'en avaient pas du tout avant, et ce en seulement quelques années. Donc ça, les huiles de graines, c'est le pire du pire. Donc l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, l'huile de noix, toutes les huiles de graines en fait, sauf l'huile d'olive et l'huile d'avocat. C'est pas les meilleures huiles non plus, mais ce sont des fruits, donc, et il y a beaucoup moins de graisses polyinsaturées. Donc toutes les huiles végétales autres que l'huile d'olive, l'huile d'avocat et l'huile de coco, elle n'est pas du tout polyinsaturée, c'est que des graisses polyinsaturées. Mais à part ces huiles-là, toutes les huiles végétales, c'est bourré de graisses polyinsaturées et c'est absolument à éviter, comme la peste. Le deuxième groupe d'aliments qui va être à éviter et qui est considéré comme super healthy, super bon pour la santé par le gouvernement et par plein de nutritionnistes, ça va être tout ce qui est graines et les sous-catégories de graines, c'est-à-dire les céréales et les légumineuses. Cette catégorie d'aliments contient énormément, mais énormément d'antinutriments. Et pour cause, c'est la progéniture de la plante, la graine. C'est la partie qui est le plus défendue, car c'est la partie de la plante qui doit absolument survivre pour pouvoir faire une génération d'après, pour que la plante puisse se reproduire. Donc c'est pour ça que la plante va mettre énormément de défense dans sa graine. Et donc du coup, il y a énormément d'antinutriments, comme des phytates, des lectines, des saponines, ou des inhibiteurs de protéases qui vont empêcher l'absorption des protéines, ou des inhibiteurs de l'amylase qui vont empêcher du coup d'absorber les glucides correctement. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand vous mangez énormément de ces graines, donc céréales, les graines en elles-mêmes ou les légumineuses, vous vous retrouvez avec très peu de nutriments, car il y a ces antinutriments qui bloquent l'absorption. Vous vous retrouvez aussi avec très peu de calories et d'énergie pour votre organisme, car c'est des aliments qui sont très durs à digérer et qui vont en plus, par tout un système, bloquer votre propre capacité à produire de l'énergie à partir des sucres et des graisses. Donc vraiment, quand vous mangez ces aliments-là, vous vous retrouvez avec très peu d'énergie cellulaire et avec plein de carences en nutriments, et avec un intestin qui est dans un piteux état car il se fait littéralement défoncer par toutes les lectines. Et donc la personne moyenne consomme environ 800 calories par jour qui proviennent de graines, de céréales ou de légumineuses, donc de la famille des graines en général, et plus 700 qui proviennent des huiles de graines. Ce qui fait que si on combine les graines et les huiles de graines, ça fait 1500 calories, donc ça fait bien plus de la moitié des calories qui proviennent de graines ou d'huile de graines. C'est une catastrophe. La personne moyenne mange que des aliments qui sont ultra durs à digérer et qui posent plein de problèmes physiologiquement pour l'organisme. Et donc si on regarde les recommandations du gouvernement, c'est là qu'on voit que c'est une catastrophe, c'est que par exemple, il recommande de manger plus de légumes secs, donc plus de légumineuses. Il recommande de manger plus de fruits à coque. Fruits à coque, j'en ai pas parlé, mais qui contiennent aussi énormément de graisses polyinsaturées. Quand vous mangez une noix, dans 100 grammes de noix, il y a environ 50 grammes de graisse. Et la majorité de ces graisses, c'est des graisses polyinsaturées. Donc pareil, c'est une catastrophe pour votre organisme. Et en plus, les fruits à coque contiennent aussi énormément d'antinutriments, tout comme les graines. Il recommande aussi de manger plus de céréales complètes, donc encore une fois, des graines. Il recommande aussi de manger directement de l'huile de colza ou l'huile de noix, parce que ça contient plus d'oméga 3. Il recommande aussi de manger des poissons gras, pareil pour les oméga 3. C'est absolument pas une bonne idée, parce que les oméga 3, c'est comme les oméga 6, c'est des graisses polyinsaturées. Et je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il y a des bien meilleures options pour avoir ces oméga 3, notamment juste en mangeant de la viande de ruminant, en mangeant des produits laitiers crus où il y a déjà des oméga 3. Et aussi, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si la plupart des gens sont carencés en oméga 3, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas assez d'oméga 3, c'est parce qu'ils mangent beaucoup trop d'oméga 6. Et donc, du coup, ça accapare les enzymes qui servent à convertir l'ALA, donc l'oméga 3 de base, en oméga 3 à chaîne longue, c'est-à-dire l'EPA et le DHA.
Donc tout ça pour dire que si vous consommez trop d'oméga 6, vous n'aurez pas assez d'oméga 3. C'est là que le ratio oméga 6, oméga 3 est quand même important. Mais encore plus important que ça, c'est juste de ne pas trop en consommer des oméga 6 et des oméga 3. Si vous n'avez pas assez d'oméga 3, ce qu'il faut, c'est juste réduire la consommation d'oméga 6 et vous aurez assez d'oméga 3 naturellement. Parce que dans toutes les graisses, il y en a un peu, dans des bonnes proportions. Donc ça ne sert à rien de consommer des huiles de graines qui en contiennent des quantités anormalement élevées et qui vont juste vous détruire de l'intérieur avec trop de stress oxydatif, donc trop d'inflammation, et qui vont empêcher votre corps de fabriquer de l'énergie efficacement. C'est une idée horrible. Et à côté, en plus, ils nous disent de réduire la viande rouge, alors que la viande rouge, c'est un super aliment pour votre corps qui contient des protéines de super qualité, des graisses saturées, donc les bonnes graisses, et qui contient mais une pléthora de nutriments. Ça contient tellement la viande rouge, c'est un super aliment. Mais bon, il n'y a pas non plus tout acheté, même si dans l'ensemble, c'est quand même une catastrophe ce que recommande le gouvernement. Ils vous disent quand même qu'il faut manger des fruits, ils vous disent quand même de ne pas être sédentaire, qu'il faut manger bio, qu'il faut manger des plats faits maison. Tout ça, c'est des trucs qui sont bien. Mais c'est juste que sur le choix des aliments, c'est une catastrophe. Ils recommandent mais des aliments horribles pour votre organisme, mais horribles. Et ils vous disent de ne pas manger les aliments qui seraient bons pour votre corps, comme par exemple la viande rouge. Donc, si vous écoutez les recommandations du gouvernement, il y a de fortes chances que vous finissiez avec une maladie chronique quand vous avez 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ou même plus jeune si vous n'avez pas de chance. Et si vous voulez savoir quoi manger, vous pouvez juste aller voir mes autres vidéos. J'arrête pas d'en parler sur les meilleurs aliments à manger et ceux qu'il faut absolument éviter. Et si vous voulez carrément une aide personnalisée avec plein d'informations et moi qui vous aide directement, vous pouvez rejoindre ma communauté. Le lien est en description. Et il y a plein de modules pour comprendre comment l'organisme il fonctionne, ce que vous devez faire pour optimiser votre organisme, etc. Et vous pouvez directement me demander de l'aide si vous avez besoin. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.